L'art de vivre peut être compliqué par une habitude particulièrement épuisante. Notre tendance à remettre en question nos jugements avec le passage du temps. Ce qui semblait à l'origine être une décision claire et solidement fondée peut, après quelques semaines ou mois, faire l'objet d'un nouvel examen et inspirer un doute intense, des regrets, de la honte, de l'insomnie et, parfois, des tentatives hâtives d'inverser une décision. Par exemple, il y a quelques mois, il nous semblait absolument juste de mettre fin à notre relation. Nous avions clairement en vue les défauts du partenaire et nous étions certains qu'il rendait tout plan sensé pour l'avenir intenable. Mais maintenant, nous n'en sommes plus si sûrs. Nous avons eu quelques rendez-vous qui ne se sont pas très bien passés. Nous avons passé beaucoup de temps seuls et pendant que nous faisions la lessive ou nous nous promenions dans le parc, nous avons commencé à nous souvenir à quel point notre ex pouvait être drôle, intelligent, gentil et tendre. Nous nous demandons si, malgré notre recommandation initiale selon laquelle aucun de nous ne devrait se contacter pendant un certain temps, nous ne devrions pas lui envoyer un SMS faussement innocent ce soir. Ou bien, l'été dernier, nous savions que nous n'avions pas passé un très bon moment à la station balnéaire et nous avions juré de nous en tenir à un climat plus frais la prochaine fois. Mais depuis, le temps est devenu très froid et tout récemment, nous nous retrouvons curieux de retourner dans le sud l'année prochaine. Ou bien, nous nous sommes dit que nous avions complètement terminé avec une carrière particulière. Mais nous y avons réfléchi depuis, et il nous est arrivé de croiser un ancien collègue la semaine dernière, et nous nous demandons maintenant si nous ne devrions pas peut-être faire une autre tentative. Ou un ami de l'université nous a suggéré un repas. Nous l'avions trouvé plutôt égocentrique et ennuyeux lors de notre dernière rencontre il y a 10 ans, mais il avait l'air pétillant dans son invitation, et nous avons accepté de le rencontrer pour le déjeuner près de la gare la semaine prochaine. Dans de tels cas, il peut être utile de garder à l'esprit un principe général. Plus nous nous éloignons du moment où nous avons pris une décision, plus notre jugement est susceptible d'être obscurci et corrompu. Et cela est dû à une caractéristique de notre esprit qui, dans la plupart des domaines, nous sert extrêmement bien. Notre capacité à laisser derrière nous la douleur. La faculté même qui nous permet de faire efficacement le deuil de la mort d'un animal de compagnie ou d'un être cher, ou de nous remettre d'une faillite ou de supporter une baisse de revenus, signifie également que nous sommes susceptibles de réviser nos opinions sur un ex que nous avions très raisonnablement décidé d'éjecter de nos vies, ou que nous saurons dans les 5 minutes suivant la nouvelle rencontre avec une connaissance qu'elle est aussi exaspérante qu'elle l'a toujours été. Nous démantelons et dissolvons nos jugements parce que nous ne pouvons pas garder un œil clair sur les puissantes incitations que nous subissons à le faire, parce que nous ne remarquons pas à quel point certaines vérités sont devenues indigestes. Nous abdiquons au doute sous des degrés intolérables et irrépressibles de solitude et de tristesse, d'isolement et de confusion. Bien sûr, nous allons commencer à remettre en question nos opinions sur les forces et les faiblesses de notre ex après 7 week-ends passés seuls, étant humiliés sur des applications de rencontres. Bien sûr, nous ne nous souviendrons pas du caractère démoralisant de notre ami, alors que nous aimerions tellement avoir une vie sociale florissante. Lorsque nous nous réveillons et nous demandons si nous avons été injustes ou hâtifs, la partie la plus sévère et la plus raisonnable de nous-mêmes devrait savoir reprendre le contrôle et se demander si une révision de nos opinions est susceptible d'être exacte ou simplement pratique. Malgré toutes les pressions que nous subissons pour croire le contraire, nous devrions placer notre foi dans la sagesse d'un adage bien établi. Fiez-vous à ce que vous saviez à l'époque, pas à ce que vous ressentez maintenant.